Alléluia, 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 alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin de grâce. Ce que le Seigneur fait chaque jour est incroyable. Nous sommes reconnaissants pour son amour et ce matin, j'ai décidé de faire encore un autre direct juste pour encourager quelqu'un à prendre conscience. Nous bénissons le Seigneur et je vais commencer ça par un chant. J'aime tellement ce chant. Je ne pourrais pas commencer sans ce chant. Ce chant me touche beaucoup au cœur. Je ne suis pas chanteur, mais je dois chanter pour le Seigneur parce que tous les adorateurs doivent adorer le Seigneur. Ce que Dieu cherche d'abord, c'est la vérité en toi. Ils disent qu'ils vont l'adorer en esprit, en vérité. Donc, ça veut dire que ça parle aussi de la sincérité de ton cœur que tu manifestes pour le Seigneur. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci encore, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci encore, Seigneur, pour la santé. Merci, Seigneur, pour la protection, pour nos nations, pour nos familles, pour nos enfants. Je suis infiniment reconnaissant et ce matin, je viens parler à quelqu'un. Je viens parler à quelqu'un qui est sous le son de ma voix et qui est désespéré, et qui a besoin d'encouragement ce matin, qui a besoin d'une touche nouvelle dans sa vie. Je viens, Seigneur, humblement dans ta présence, Seigneur, présenter cette exhortation pour encourager quelqu'un à venir sur ton chemin, à se réconcilier avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu fais de nous des ambassadeurs de Christ. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Je parle à ma communauté. C'est que quand tu es messager de Dieu, Dieu met toujours une seule personne ou deux personnes ou combien, en tout cas ça dépend du Seigneur, un nombre de personnes qui sont là pour t'écouter et je crois qu'il y a au moins une personne quelque part dans le monde qui croit à ce que je fais, qui croit à ce que le Seigneur fait dans ma vie, qui croit au dépôt de Dieu dans ma vie, qui sait que le Seigneur m'a établi peut-être même dans sa vie ou bien qui sait que le Seigneur a déposé un message dans ma bouche pour l'éclairer, pour l'encourager. Et je viens humblement, en cette fin d'année, bénir le Seigneur pour ses merveilles dans nos vies. Je viens bénir le Seigneur pour son amour dans nos vies. Je viens bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma famille. Il nous a protégés. C'est merveilleux de voir comment tu es assis comme ça, ta femme et tes enfants sont devant toi. C'est une grâce. C'est une grâce et je ne peux pas
rester un temps soit peu sans dire merci au Seigneur, parce que je sais ce qui se passe dans le monde. Je sais, dernièrement j'ai vu dans un journal où on parlait d'un crash d'avion, ça fait même pas une semaine, un crash d'avion. Tu imagines des familles qui étaient dedans et paf, ils sont morts comme ils sont morts. Et quand j'imagine un peu ce genre de situation, je comprends ce que c'est que la protection de Dieu, ce que c'est que l'amour de Dieu, ce que c'est que la grâce de Dieu. Quand Dieu nous fait grâce, nous devons apprendre à nous humilier et lui dire encore merci. Ce matin, je viens partager une portion des Écritures avec quelqu'un et je prie que tu sois attentif parce que je sais que Dieu va te parler. Même si Dieu peut parler par l'âne, c'est qu'il peut parler aussi par des hommes. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et je veux aussi donner aussi ce verset ici, le verset Genèse 7, tu tournes juste la page, c'est Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'âge, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Entre dans l'âge, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. J'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Le plus souvent, lorsque nous sommes souvent partis et évangélisés dans les rues, dans les quartiers, dans les villages, nous avons vu des personnes qui ont ouvertement dit que ils ne sont pas sûrs d'être sauvés. Donc on dit qu'ils aiment leur vie de désordre. Donc on dit qu'ils aiment leur vie de péché. Donc ils disent qu'ils attendent le dernier jour, quand ils seront déjà en train de mourir. C'est là où ils vont faire la réconciliation avec le Seigneur, comme le brigand à la croix. De tels propos sont un peu malsains. Pourquoi? Parce que, prenons même le dernier exemple que j'ai présenté, où tu peux ouvertement dire que à toute heure, tu vas te repentir, ou bien tu vas donner ta vie au Seigneur, ou bien tu vas venir à Jésus si tu veux, ou bien tu vas accepter Jésus. Quand tu seras en train de mourir, prévoir une telle chose, c'est un mensonge du diable. Pourquoi je dis que c'est un mensonge du diable? Parce que tu ne sais même pas quand tu vas mourir. Tu ne sais même pas quand tu vas mourir. Tu ne connais ni l'heure, tu ne connais pas le moment. Et je ne suis pas sûr, la mort ne vient pas comme tu veux. La mort ne vient pas comme tu veux. Quand tu veux. C'est vrai qu'elle peut venir quand tu veux, par exemple, si tu décides de suicider, c'est toi qui décides de finir avec ta vie. Mais là, je veux quand même parler de cette décision de devoir accepter Jésus pendant que tu es en train de mourir. Un accident peut arriver, tu n'as pas le temps de donner ta vie au Seigneur. On peut être en train de braquer quelque part, on tire sur toi, tu peux partir. Il y a des situations qui peuvent arriver où tu peux quitter à toute heure, on ne connaît pas l'heure. Et ce propos peut te créer peut t'empêcher de vivre le plan, de connaître le Seigneur, ou bien d'être sauvé à la dernière minute. Ça, si tu continues avec cette pensée-là, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que il est grand temps pour toi de choisir de connaître le Seigneur maintenant. Car personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. C'est le temps pour toi d'accepter Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui disent que Seigneur, je suis un pauvre pécheur, personne n'est parfait, personne ne va aller au ciel, c'est faux. C'est faux. Dans notre deux passages que nous avons lus, premier passage, nous avons découvert qu'il y a des gens, que Dieu, dans Genèse, était
fâché contre l'humanité, Genèse 6, il était fâché contre l'humanité parce que les hommes avaient une tendance à vivre seulement dans le mal. Et nous avons l'impression que c'est la même chose qui se reproduit aujourd'hui. Dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1, la Bible déclare qu'il y aura des temps difficiles. Les hommes seront méchants, ennemis de l'argent, ennemis des hommes des hommes de bien. Ils seront cruels. C'est le mot que je retiens ici. Ils seront cruels, méchants et autres. Donc la méchanceté va augmenter exactement comme on lit dans Genèse 6. Donc si dans Genèse 6, en la création du monde, les hommes étaient assez méchants et on dit qu'à la fin des temps, les temps seront encore très difficiles, et ceux qui ne lisent même pas la Bible dans notre temps disent que les temps seront difficiles, que le monde est méchant, que le monde est pourri, que le monde est sale. C'est tellement... ces personnes attestent ce que les Écritures disent, même sans lire, sans même savoir que c'est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, moi j'ai envie de parler à quelqu'un, c'est que si ces choses se passent comme ça, où les gens sont vraiment plongés dans l'immoralité, plongés dans la cruauté, plongés dans la méchanceté, plongés dans le mensonge, dans la corruption, plongés dans les meurtres, plongés dans l'adultère, plongés dans l'ivrognerie, plongés dans la cupidité des envies, plongés dans les compétitions plongés dans toutes sortes de perditions. Je vais te surprendre. Si c'est ce chemin que tu as choisi, je te conseille de tout mon âme, change ce chemin. Je te conseille de tout mon cœur, laisse ce chemin. Je te conseille de tout mon cœur, abandonne cette voie. Parce que d'autres sont plongés dans ces choses parce qu'ils ont une pensée dans leur esprit que Dieu ne sauve pas, que ce n'est pas vrai, c'est du mensonge, c'est du trucage, c'est du montage. Et que personne ne perd que juste, personne ne perd que saint, personne ne perd que sanctifié. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin, on ne perd que juste. Voici, la Bible déclare que Dieu a trouvé Noé juste. Jésus n'était même pas encore venu sur la terre. Dieu a trouvé Noé juste sur la terre. Dieu a trouvé Noé juste sur la terre. Et il a dit que je l'ai trouvé juste dans cette génération. Vous savez que même dans notre génération, il y a des hommes qui sont justes. Que Dieu trouve juste. Et si nous allons dans les Écritures, dans les Épîtres, la Bible déclare que les saints de l'église d'Éphèse, les saints de l'église de Colosse, les saints, dans cette église, il y avait des saints. Des saints ici sont des personnes qui ont consacré leur vie au Seigneur et qui sont sanctifiés par le sang de Jésus, qui ont vraiment tout donné à Jésus, qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont consacrés totalement au Seigneur. C'est ça qu'on appelle les saints. Maintenant, pendant que tu penses que tout le monde se perd, c'est la partie qui m'intéresse. Pendant que tu penses que tout le monde se perd, pendant que tu penses que personne n'est juste, pendant que tu penses que personne ne peut aller au ciel, pendant que tu penses que les autres sont perdus, ou bien que toi tu es un pauvre pécheur et qu'il n'y a plus, que c'est impossible d'être juste, c'est parce que tu as la nature pécheresse, la nature, tu vis dans la chair. Tu ne connais pas ce qui veut dire marcher par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu marches par l'esprit, ça veut dire que si tu marches par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Dans Actes 5, verset 32, la Bible déclare que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc si tu commences à obéir au Seigneur, si tu décides de commencer à obéir au Seigneur, automatiquement, Jésus va te transférer son esprit, et son esprit va prendre le dessus sur la chair, et tu vas commencer à marcher par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va donner une capacité surnaturelle à dominer la chair afin de glorifier Dieu dans tous les actes que tu poses. Jésus ne peut pas dire que soyez saints parce que votre Père, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. S'il le dit, c'est parce qu'il sait qu'il y a le Saint-Esprit apporte la perfection, apporte la métamorphose, il apporte la transformation, il apporte la sanctification, il apporte la pureté, il apporte la libération.
il apporte la capacité surnaturelle à marcher au-dessus du péché. Si Jésus peut dire que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, si le Seigneur peut dire dans l'Ancien Testament que soyez saints car votre Père, soyez saints comme je suis saint, si le Seigneur peut dire recherchez la paix avec tous, vivez dans la sanctification sans laquelle nul ne fera le Seigneur, c'est que le Seigneur sait de quoi il parle, c'est que le Seigneur sait de quoi il parle. Dans Hébreux 12, verset 14, rechercher la paix avec tous, sans la sanctification, sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Donc, si on se sanctifie, si on cherche la paix avec le Seigneur, on peut voir le Seigneur. Si on se sanctifie, il dit que rechercher la paix. Si le Seigneur dit que rechercher la paix, ça veut dire qu'on peut la trouver, on peut trouver la paix. Et si on peut trouver la paix, ça veut dire qu'on peut trouver la sanctification. De la même, ok, si le péché existe, c'est que la pureté, si le péché existe, c'est que la sainteté existe. Si le mal existe, c'est que le bien existe. Si le jour existe, c'est que les ténèbres existent. Si la lumière existe, c'est que les ténèbres existent. Je suis venu te dire, si Satan existe, c'est que Jésus existe. Et il a dit que Jésus est le Saint de Dieu. Et en Christ, nous sommes un avec lui. Il nous transfère sa nature. Tel il est, tel nous sommes. Nous portons la nature de Jésus-Christ. Nous sommes revêtus à la même image que 2 Corinthiens 3, verset 18 dit que ceux qui le contemplent sont transformés à la même image. Qu'est-ce que ça veut dire? Automatiquement, quand tu acceptes Jésus et que son esprit vient sur toi, tu es transformé à la même image. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu abandonnes cette mentalité qui te faisait croire que personne ne peut être sauvé, qu'on meurt dans nos péchés, que c'est trop fort. Regarde, je te comprends parce que j'ai été dans ce monde. Je me souviens, j'ai mon livre intime que je garde aujourd'hui. J'avais commencé à étudier ce livre quand j'avais près de 10 ans, 15 ans, parce qu'il y avait des questions authentiques. Parfois, je disais au Seigneur, comme ma mère était morte, ou Dieu est où? Je cherchais Dieu dans mon âme, mais je ne le trouvais pas. L'esprit de l'homme, même pécheur, cherche toujours Dieu. Et je demandais à moi-même, Seigneur, où est Dieu? Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne descend pas? Je te comprends, hein? Je te comprends. Tu peux imaginer la scène de la femme qui a cassé, qui a versé son parfum au pied du Seigneur, qui avait ce parfum d'albâtre, qui avait versé ce parfum au pied du Seigneur. En fait, ceux qui comprennent les mystères de Dieu savent que cette femme sortait de très loin. Elle était enfermée dans les profondes ténèbres qu'on n'imagine pas. Elle n'avait jamais vu l'issue de sortie. Sûrement, il y a eu un jour où elle avait envie de sortir de cette vie d'immoralité, comme quelqu'un qui m'écoute là maintenant. Tu es dans une vie de péché en homme. Tu es entré dans les profondeurs de l'immoralité, de la perdition, de l'ivrognerie. Tu es entré dans les extrêmes. Chacun a son domaine où il peut entrer dans les extrêmes. Je me souviens comment moi-même j'étais entré dans l'extrême du vin, de l'impureté, de tout ce qu'on vit, de toutes les passions de la jeunesse, les cigarettes, les drogues et tout ça. J'étais entré dans les extrêmes. Mais je me souviens d'une chose. Quand je savais que Dieu existe, moi je savais qu'il était enfant de Dieu. Mais tout ça, je disais, on fait ça, on meurt. On vit nos vies, on meurt. Ça. Le reste là, on s'en fout. Nous, on savait que Dieu comprend nos vies de péché. On savait que Dieu participe et que, il comprend. C'est lui qui nous a créé, on ne peut pas sortir de là. Et la quasi-totalité des êtres humains qui ne connaissent pas Jésus pensent comme ça, que je peux continuer à nourrir le tel de ma grand-mère, de mon grand-père au village, mais Dieu là, c'est le bon Dieu, il ne rejette pas ça. Je peux continuer à vivre dans la fornication, dans le viens on reste, Dieu va comprendre. Donc nous on fait comprendre Dieu nos problèmes, et c'est une grave erreur. Pourquoi? Parce que normalement, si tu décides de lire la parole de Dieu, tu vas découvrir des vérités. C'est la même chose avec la loi d'un pays. On fait tellement parfois des erreurs. Maintenant, quand on te rappelle la loi, tu dis, hey, donc ça existait. Même beaucoup de personnes sont comme ça ici dehors. Lorsqu'ils on les a attrapés en flagrant délit et ils découvrent on les sort le code pénal. Ils sont choqués que c'est interdit par la loi.
groupe de Justin, tout ça, les petites choses qu'on blague avec là dehors et tout ça, les menaces et tout ça, beaucoup ne savent même pas que c'est interdit par la loi. Mais si ces personnes connaissaient la loi, ils devaient enfants de Dieu, ou on par l'esprit, tu as la capacité à t'éloigner du péché parce que la loi de Dieu, la parole de Dieu t'enseigne, la parole de Dieu t'enseigne, la parole de Dieu t'éclaire. La Bible dit que j'aime ta parole parce qu'elle m'éclaire. Dans le psaume 119, j'aime ta parole parce qu'elle m'éclaire. La parole de Dieu éclaire tout Maraba. La parole de Dieu te donne la capacité surnaturelle à comprendre le plan de Dieu. La parole de Dieu te donne la capacité surnaturelle à comprendre la volonté de Dieu. La parole de Dieu te donne la capacité surnaturelle à comprendre le désir de Dieu, les émotions de Dieu, les pensées de Dieu, la direction de Dieu, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te donne la connexion avec le trône de Dieu, avec le cœur de Dieu. Avec le Saint-Esprit te donne une certaine ça établit un lien fort entre toi et Dieu. C'est pour ça qu'il se fait, c'est ça qui donne la capacité à être au-dessus de ta nature charnelle. Mais quand tu n'as pas encore Christ, tu es toi-même dans l'état d'Adam quand il a perdu sa relation avec le Seigneur. La Bible dit que Abraham tu es où? Abraham tu es où? Quand tu ne connais pas Jésus, tu es dans Abraham tu es où? Tu es où? Mais Dieu veut te retrouver ce matin. Dieu veut te localiser ce matin. Il est possible de commencer quelque chose de très fort avec le Seigneur ce matin. Le verset dont je parlais encore ce matin, c'est Genèse 5, verset 24. La Bible dit à partir du verset 23, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ok, ça fait partie de ce que j'étais en train de dire sur Noé, que Dieu a dit à Noé que j'étais trouvé juste dans cette génération. On a lu le verset qui suivait dans Genèse 6, où Dieu dit que Dieu s'était fâché contre l'humanité parce que parce que les hommes étaient devenus très méchants. Et nous rapportons ça à nos temps, où on dit que les temps sont devenus difficiles. De Timothée 3, verset 1, que les temps sont devenus cruels, exactement comme cette époque. Mais regarde, la Bible dit que dans leur époque aussi, il y a quelqu'un qui s'est trouvé juste. Quand tu penses que tout le monde est perdu, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont restés justes aujourd'hui. Il y a des gens qui font des efforts d'être justes et qui font... Quelqu'un a dit que... j'ai fait le bien, j'ai fait le bien, j'ai fait le bien. On n'est pas sauvé par les œuvres. Satan est doué en œuvres. Il fait des œuvres caritatives dans le monde entier. Il fait des choses extraordinaires qui impressionnent. On dit même qu'il peut se transformer en ange de lumière. Tout ça n'apporte pas le salut. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la foi à ce que Jésus-Christ dit. On est sauvé en croyant en Jésus. La Bible dit que celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie éternelle. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie éternelle. Jésus est notre modèle, Jésus est notre sauveur, Jésus est notre Dieu. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Dans Isaïe 9, verset 5, on dit qu'il s'appelle Dieu puissant. Dieu puissant. On l'appelle Dieu puissant avec grand D. On l'appelle Père éternel. Donc sa divinité n'est plus approuvée. Si quelqu'un est omniprésent, omnipotent, omniscient, on n'y a plus à demander si, quand on dit omniprésent, omnipotent, omniscient, c'est qu'il est partout, pour tout, il connaît tout. Il n'y a que Dieu seul qui est omnipotent, omniscient. Omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc, quand on parle comme ça, tu comprends maintenant que sa divinité n'est pas une histoire comme... Alors que Dieu connaît tout, il peut tout. Et Dieu se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça, donc, débat, on en reviendra. Ce que je vais te dire ce matin, c'est que pendant que tu t'égares dans tes pensées, pendant que tu as arrêté certaines choses dans ta tête, et tu dis que c'est le summum là-bas, c'est ta connaissance, que tu te fais diriger par permettez l'expression, par ton ignorance. Par exemple, quand tu penses que tu es un pauvre pécheur et que c'est impossible d'être juste, ça c'est ta connaissance. Tu es en train de fonctionner avec tes informations. Tu es en train de fonctionner avec ton niveau d'ignorance. Ben, ton niveau de connaissance, permet ça comme ça. Mais laisse-moi te dire que tu n'as pas... Il y a des connaissances plus élevées que ce que tu as. La parole de Dieu est la lumière. C'est elle qui nous éclaire. La parole de Dieu est la lumière, c'est elle qui nous éclaire. Pendant que tu penses que tu as vous savez, quand ici en Afrique, on utilisait encore les Churonco, les anciens téléphones là, en Europe, donc avec les nouveaux téléphones, les téléphones dans une autre dimension, et ils envoient ça ici.
C'est pour dire que pendant que tu penses que, pendant que tu es dans des réflexions Choronko, permets l'expression pour te faire comprendre ce que je veux dire, des réflexions Choronko, d'autres ont les nouvelles sorties iPhone, les nouvelles sorties Android. Quand tu es encore dans tes Choronko, tes anciennes marques là, fais un effort d'abandonner tes anciennes marques là et tu entres dans les nouvelles marques. Oui, il y a une nouvelle marque. Jésus-Christ a dit que j'étais crevé juste. Donc, pendant que tu te perds, tu ne sais pas que d'autres deviennent justes. D'autres peuvent dire, oh, d'autres deviennent encore parfaits. Regarde, c'est un homme que la Bible déclare que Dieu a vu, il marchait tellement bien avec Dieu que Dieu a dit qu'aujourd'hui, je t'amène au ciel. Tu vois encore cette dimension. C'est une dimension que tu ne sais même pas que Dieu opère comme ça. Tu ne sais même pas qu'il y a des hommes comme toi qui ont une tête, deux mains, deux pieds, qui plaisent tellement au Seigneur, qui ont une vie qui glorifie tellement le Seigneur, qui sont quelque part dans le monde et ils sont en train de plaire au Seigneur. Ils sont en train de glorifier le Seigneur. Donc ils ont vendu le vieux Seigneur, ils sont sacrifiés pour le Seigneur. Pendant que tu te sacrifies dans ton ivrognerie, tu penses que tout le monde est dans ton truc que tu fais là. Je suis venu te dire quelque chose. Pendant que toi tu passes ton temps à critiquer les autres, oh les églises des miracles, Dieu n'a jamais interdit des miracles. Dieu condamne l'iniquité dans les miracles. Dieu condamne l'iniquité dans les miracles. Il ne condamne pas les miracles. Les miracles même sont les signes même que Dieu est avec toi. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est trop normal que tu manifestes la nature de Dieu au point où les gens sont guéris, transformés. C'est toi qui devrais te poser la question que pourquoi Dieu ne m'utilise pas. Pourquoi il n'y a pas les talents. Humblement, tu dois te poser la question, pourquoi il n'y a pas les signes autour de moi. Pourquoi il ne rentre pas témoigner que j'ai prié, ils ont été guéris. Par exemple, c'est ça. Mais si cette personne qui fait des miracles vit dans l'iniquité, c'est là où cette personne est condamnée. Mais Dieu n'a jamais interdit ça. En fait, c'est même pour sauver le monde que Dieu a permis que ses serviteurs manifestent des miracles, des prodiges et tout ça. C'est pour toucher les cœurs des foules. Donc, ce que je vais te dire, c'est que pendant que tu te gardes dans tes pensées, il y a quelqu'un qui est juste au point, Dieu l'enlève même, que non, tu ne meurs même pas. Tu ne meurs pas, il t'enlève. Ta vie est tellement agréable à mes yeux. Tu es juste à mes yeux et je te prends et t'amène au ciel. Pendant que tu penses que tout le monde se perd, Dieu est en train d'arrêter l'apôtre Paul là maintenant. Celui que tu as insulté chaque jour, celui que tu as méprisé chaque jour, celui que tu as dit qu'il était un méchant là, Dieu l'a attrapé, Dieu fait de lui un puissant serviteur. Pendant que tu es en train d'insulter l'ambazonnière sur la croix, Dieu est en train de le prendre. Pendant que tu penses que tout le monde s'égare comme toi et tu as établi certaines choses où tu penses que tu as le monopole de la connaissance, je te dis la vérité, le Seigneur fait son œuvre. Il a apparu aux disciples d'Emmaüs, personne ne s'attendait. Personne ne s'attendait que Jésus-Christ était à côté. Et il causait avec eux. Après, quand Jésus a montré certains signes en rompant le pain, et il a disparu, qu'ils ont dit, hé, quand cet homme-ci nous parlait, nous sentons le feu. Tu vois, Jésus leur parlait, mais ils ne comprenaient pas. Je prie que Dieu t'accorde le discernement. Je prie que Dieu t'apporte le discernement. Certains parmi vous, quand le Seigneur te parle, tu ne sais même pas qu'il te parle. Même comme je te parle maintenant, tu ne sais même pas que c'est le Seigneur qui passe au travers de moi pour te parler. Le Seigneur te parle. Sois juste humble. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Et Dieu résiste aux orgueilleux. C'est Dieu lui-même qui résiste aux orgueilleux. C'est Dieu lui-même qui résiste aux orgueilleux. C'est Dieu lui-même qui résiste, et pas un homme qui te résiste. Si tu sens des résistances dans ta vie, ne cherche pas à mettre ça sur quelqu'un. C'est Dieu qui est en train de te résister. Tombe à ses pieds et dit, Seigneur, ô fils de David, aie pitié de moi. Et il aura pitié de toi. Je suis venu ce matin, t'annoncer une bonne nouvelle. Tu peux devenir comme Enoch qui a marché avec Dieu et il a tellement plu à Dieu. Et Dieu n'a pas permis qu'il meure même. C'est ta foi qui te sauve. Pendant que tu penses que tout le monde s'égare, il y a des gens que Dieu a créés, comme la femme dont on parle, la prostituée. Pendant que tu penses que tout le monde s'égare, il y a des gens qui sont en train de se perfectionner en Christ, qui sont en train d'aller dans les profondeurs de Christ. Ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il est possible. Il est possible que tu fasses la paix avec le Seigneur. Il est possible que tu te répandes. Il est possible que tu reviennes à Jésus. Il est possible que tu décides de le suivre. Il est possible que tu l'acceptes tous les jours. Tu l'acceptes pour la vie éternelle. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, il va te sauver. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin.
Le Seigneur t'aime. Et il veut que tu fasses la paix avec lui. Il veut donner une occasion, une seconde chance. Il est possible que le Seigneur te donne, te sauve ce matin. Est-ce que tu peux baisser la tête et prier avec moi? Il veut que tu commences à regarder comment tu commences à regarder un peu ta vie et commencer à te séparer de ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans ta vie. C'est ça le plus important. On ne met pas du nouveau vent dans les vieilles autres. On ne met pas du nouveau vent dans les vieilles autres. Si tu décides de suivre le Seigneur, il va changer tout. Quand il dit suivre le Seigneur, il va changer cette vie d'immoralité, cette vie de péché. Il va te donner une nouvelle vie par son Saint-Esprit et tu seras totalement consacré à lui. Je prie que tu acceptes de te consacrer. De la même manière que d'autres se consacrent dans les forêts sacrées, ils sont indécis dans d'autres choses, tu peux aussi accepter que Jésus-Christ prenne le total contrôle dans ton être, dans tout ton être. Je vais prier pour toi. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je demande pardon pour mes péchés. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Je décide de te suivre tous les jours de ma vie. Je prends l'engagement de devenir disciple de Jésus-Christ jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, merci parce que ton sang me lave. Seigneur, merci parce que ton sang me purifie. Je déclare ce matin que je suis lavé par le sang de Jésus-Christ et suis réconcilié à mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Si tu as fait cette prière, je peux te rassurer. Si tu as fait cette prière, je peux te rassurer que le Seigneur est maintenant dans ta vie. Mais le plus important n'est pas juste de faire cette prière. Il faut que tu sois enseigné. La Bible déclare dans Acte 2 qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir. Personne n'a eu des diplômes sans être enseigné. C'est parce qu'on a reçu des enseignements qu'on reçoit des diplômes. Même dans le monde spirituel. Quand tu as accepté Jésus, tu entres dans la spiritualité. Tu entres dans la spiritualité, tu entres dans le monde spirituel parce que tu es né de l'esprit. Et quand tu es né de l'esprit, tu as besoin que Jésus-Christ vienne prendre le contrôle de ton être. Tu as besoin que le Seigneur vienne prendre le contrôle de ton cœur, de tes pensées, parce que le Seigneur Jésus s'est rappelé, même pendant que Pierre était devenu apôtre, le serviteur de Jésus-Christ, la Bible déclare que Jésus s'est retourné et lui a dit, arrête de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Pierre avait des mauvaises pensées. Quand tu es enfant de Dieu, tu peux avoir des mauvaises pensées qui contrôlent ton âme et te détruisent complètement. Pendant que Jésus-Christ faisait son ministère, il y avait un apôtre à côté de lui qui avait des mauvaises pensées. Il pensait très mal. Tu vois de qui je parle? Judas. Le fait de donner ta vie à Jésus c'est une bonne nouvelle, mais tu peux perdre ton salut. Tu peux perdre complètement ton salut parce que tu as le libre choix. Tu peux décider de faire n'importe quoi. Dieu nous a créé le libre choix. Donc, quand tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu ne t'arrête pas pour le suivre. Il y a toujours ta volonté qui est là. Tu peux décider de dire, ah, je ne veux même plus. Ils sont combien aujourd'hui qui ont décidé de marcher avec le Seigneur et qui étaient vraiment authentiques et qui ont abandonné la voie du Seigneur. D'autres sont même morts sur le chemin. Je connais des gens qui sont morts comme ça parce qu'ils sont abandonnés le Seigneur. La femme de Lot sur le chemin a fait comment est devenue statue de sel. Ce message est la preuve qu'on peut donner sa vie au Seigneur et après on devient statue de sel. C'est parce que dit que après on abandonne, après on rentre dans le monde. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu parle à l'église, il ne parle pas aux païens, il dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin, que Dieu bénisse Vase d'honneur, que Dieu bénisse Lama Sabadani, que Dieu bénisse Tchafak Lionel qui sont en train de suivre ce live. Je suis tellement ému de compassion pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que c'est là-bas que nous étions. Je connais ce que nous vivons. Par exemple, pendant les fêtes comme ça, je connais un peu les allures que j'avais, les tendances que j'avais, les comportements que j'avais, les désirs que j'avais. Gloire soit rendue au Père de nous avoir mis à part pour lui. Et nous ne regrettons pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie au Seigneur. Parce que ce que Jésus m'a donné, les plus grandes institutions du monde ne peuvent pas me donner ça. Je ne regrette pas d'avoir donné ma vie au Seigneur. Certains disent, oh, il a donné sa vie à Jésus, oh, comme ça, et tout ça. Je ne peux pas regretter d'avoir donné ma vie au Seigneur. J'ai la paix de Christ. J'ai la joie de Christ. Et en plus, pour te dire, j'ai la vie éternelle.
Ça ne s'achète pas au marché. Les supermarchés du monde ne vendent pas la vie éternelle. Les pharmacies de ce monde ne vendent pas la vie éternelle. Les grandes organisations du monde ne vendent pas la vie éternelle. En fait, j'ai même pitié de ceux qui meurent sans Christ. Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 26, que servira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu ne perdes pas ton âme. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu sois réconcilié au Seigneur. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu connaisses qui est Jésus-Christ. Tu sais, même Satan craint Jésus-Christ. C'est ça qui me plaît. Même Satan le craint. Si Satan craint Jésus-Christ, pose-toi des questions. Il a créé, il a dit que le temps n'est pas jeté, venu pour m'acheter un enfer, mais jette-moi sur les porceaux. Donc il a commencé à trembler à la vue de Jésus, qu'il a commencé à trembler. C'est pour t'annoncer, c'est pour te dire que c'est possible que tu décides de marcher avec le Seigneur ce matin. Je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous sommes dans ta présence et je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui a décidé de te suivre, qui a décidé de changer, d'abandonner la vie du monde. La Bible déclare que sortez du milieu sortez du monde. Nous voulons, Seigneur, je prie pour eux qui ont décidé de te suivre, qui ont décidé de marcher avec toi, ou bien ceux qui décident, qui sont encore de réfléchir encore. Je prie que la puissance du Saint-Esprit les localise partout où ils se trouvent maintenant. Je prie que l'onction de Dieu les localise partout où ils se trouvent maintenant, que la parole de Dieu retentisse dans leur cœur, qu'un désir énorme de te connaître commence à se manifester. Je prie que la grâce de Dieu commence à se mouvoir. Je prie, oh Dieu, touche leur cœur, ramène-les Seigneur, dans tes voies. Je prie, oh Dieu, que pendant cette fin d'année, que ceux qui ne te connaissaient pas commencent à te connaître, ceux qui blaguent encore reviennent reviennent à toi, et que, Seigneur, l'Esprit de Dieu, ton esprit, l'esprit de Jésus-Christ, les remplisse complètement afin qu'ils soient gardés, Seigneur, pour le salut éternel. Mon âme te bénit ce matin, Seigneur, pour ce que tu fais. Je sais que cette parole-ci, Seigneur, va toucher les cœurs. Je sais que cette parole-ci va transformer quelqu'un. C'est ceux à qui cette parole a été préparée. Je prie que cette parole touche leur cœur et qui revienne à toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es un Dieu magnifique. Merci, Seigneur, pour le salut. Merci, Seigneur, pour le prix que tu as payé pour nous à la croix. Merci pour la puissance du sang de Jésus-Christ qui nous nettoie, qui nous libère. Reçois toute la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté. N'oublie pas, Enoch a tellement plu à Dieu que sa vie a tellement plu à Dieu au point où Dieu l'a enlevé et l'a amené au ciel. Je prie que tu ne rates pas la vie éternelle, que tu ne rates pas la vie éternelle pour les choses de ce monde. Sois béni. Merci encore d'avoir prêté votre attention pour ce petit direct. Merci de nous encourager. Merci de croire en nous. Comme annonce, nous continuons avec nos questions puissantes ce soir. Et nous savons que Dieu va nous amener à une autre dimension. Hier, c'était tellement spectaculaire, c'était glorieux, c'était magnifique. Le Saint-Esprit était tellement présent. C'est lui que nous cherchons, c'est lui que nous voulons. Et des vies ont été touchées, des vies ont été transformées. Extrême puissance a toujours été très puissant, vraiment. Et on a toujours vu le Seigneur libérer les destinées. Et ce programme spécial pour libérer les destinées. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle. Nous bénissons tous ceux qui sont connectés et qui s'intéressent à ce que nous pouvons partager ici. Je suis le frère Mathieu, votre frère en Christ et fondateur de l'église Vie Abondante au Cameroun. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Ciao.